Au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il parlait toujours d'amour. Oh yes. Mamie. Oh, des pauvres pécheurs de Galilée. Jusqu'au pied de la croix. L'immense amour. Oh mon Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Que cette journée soit bénie et heureuse. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous sommes très très heureux encore de nous retrouver autour de ta parole. Oh Seigneur, merci de nous faire du bien par ta parole. Que la gloire et la louange te reviennent. Que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ce moment et que ta grâce soit avec nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci, Seigneur, de nous conduire et de continuer, Seigneur, de nous faire du bien. Il rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Oh yes. C'est mon Seigneur. De celui. Oh merci Seigneur. Je vous salue famille du pain quotidien. Je vous salue amis. Je vous salue frères. Je vous salue sœurs. Je vous salue filles. Je vous salue fils. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la faveur de l'Éternel Dieu vous garde et vous protège au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore très heureux encore de nous retrouver ici pour suivre encore, écouter la parole de Dieu, partager les mets délicieux de la parole du Seigneur. Et c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous retrouvons ici encore. Et je voudrais encore, ce matin, vraiment nous bénir et bénir la journée qui commence et demander à Dieu d'être sur notre chemin. Partout où nous irons, partout dans la campagne, dans les villes, dans les villages, partout où nous allons rentrer. Que la grâce, que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que l'ange de l'Éternel Dieu vous porte dans les hauteurs. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Qu'aucun fléau n'approche de votre tente. Et que la puissance de l'Éternel de vous environne. Partout où vous allez partir au nom puissant de Jésus. Nous repoussons toute force contraire. Nous repoussons toute force ténébreuse au nom puissant de Jésus. Soyez en bonne santé. Portez-vous bien. Prenez soin de vous au nom de Jésus. Que cette parole produise beaucoup de fruits dans vos cœurs. Ce matin, oh là là, nous allons commencer introduire une étude sur le psaume chapitre 1. Le chapitre 1 du psaume, du livre des psaumes que nous allons étudier à partir de maintenant. Et nous allons faire l'introduction aujourd'hui. Vous savez, nous avons été bénis pendant près de 2 mois. Nous avons étudié en profondeur, partagé le chapitre 4 du proverbe. Du livre des Proverbes au verset 23, nous avons étudié, nous avons été bénis par ces paroles. Je voudrais vous dire merci pour vos encouragements. Merci pour ceux qui m'appellent. Merci pour ceux qui ne m'appellent pas aussi. Mais vous pouvez m'appeler, mon téléphone est ouvert. Appelez-moi, j'ai aussi besoin de vos encouragements. Ça booste, voilà, nous avons besoin de cela. La vie de l'amour qui est tenu secret n'a pas d'importance. Voilà, il faut que l'amour soit exprimé. Nous avons besoin de savoir que nous sommes soutenus, que nous sommes accompagnés. Ça fait vraiment plaisir. Donc, vous pouvez m'appeler pour m'encourager. Des paroles d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous partageons ces moments avec vous. Nous créons un lien d'affection, un lien d'amour. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Que Dieu vous donne longue vie. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos enfants. Que sa faveur, que sa grâce soit sur vous. Ce matin, nous introduisons encore cet enseignement sur le psaume chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'à la fin. C'est ce que nous allons étudier. Je vais lire le psaume et nous allons commencer. C'est juste une introduction aujourd'hui. Demain, nous allons poursuivre. Le psaume 1, à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit
point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Vous savez, c'est un passage qui depuis, oh là là, depuis que je suis chrétien, c'est un passage que j'ai toujours aimé. Ce psaume chapitre 1, je l'ai toujours aimé. J'aime la lyrique, j'aime la manière que ça a été écrit. C'est tellement beau à entendre. C'est comme le Jean chapitre 1. Quand on lit Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Wow, c'est des paroles qui sont fortes. Ça sonne comme un poème, une poésie. C'est très beau à entendre. Et j'ai beaucoup aimé ce psaume chapitre 1, qui est très beau, qui est une très belle poésie. Et vous savez, c'est un psaume qui cache beaucoup de secrets, qui renferme beaucoup de bonnes paroles, beaucoup de bonnes choses. Vous savez, à travers les pains quotidiens, je pense que nous aurons l'occasion de décoder la Bible. En réalité, la Bible est on dit d'ailleurs Bible, une mini-bibliothèque. C'est une mini-bibliothèque. On y trouve beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de secrets, beaucoup de mythes, de mystères cachés dans cette bibliothèque. Et c'est à nous d'avoir les codes, de pouvoir décoder ce qui est caché dans la parole de Dieu. Et alors, à travers les pains quotidiens, nous aurons l'occasion, par la grâce du Seigneur, de décoder certains codes qui nous permettront de comprendre la parole de Dieu, la profondeur de la parole, et de nous édifier, de grandir, et de nous faire du bien, et de pouvoir faire du bien aussi autour de nous. Car Dieu nous a appelés pour faire du bien, pour apporter, pour partager, pour devenir ses disciples, afin de partir, être la lumière, le flambeau de sa parole partout où nous serons. Il dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le bois, mais on l'allume pour la mettre sur un chandelier, afin qu'elle brille, qu'elle illumine, qu'elle éclaire tout le monde. Et donc toi, tu es une lumière, tu es une lampe, et tu es plus même qu'une lampe, tu es un lampadaire géant pour éclairer tout un quartier, tout un pays, que la puissance électrique, la puissance d'électrification, la puissante énergie de Dieu commence à booster ta vie, booster ton esprit, libérer toutes les énergies, toute la puissance divine christique en toi et te propulse en avant. Qu'aucune puissance ténébreuse, aucun démon ne t'arrête au nom de Jésus. Sois fort, sois puissant, sois béni au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à une époque où nous ne devons plus jouer. L'heure n'est plus à s'amuser. Les temps sont très avancés, sont très ténébreux. Le temps est arrivé maintenant de se réveiller. Si tu dormais, réveille-toi. Si tu es fatigué, encourage-toi toi-même. Lève-toi et mène le combat. Prends l'épée de la parole. Et mène le combat. Tu y arriveras. Tu réussiras. C'est absolu. Tu réussiras parce que Dieu est dans ta bague. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Et donc nous sommes en train d'introduire le psaume chapitre 1. Vous savez ce psaume-là, au départ j'aimais bien l'agencement, la manière que c'est écrit, j'aime bien. Mais avec la révélation, je me suis arrêté un jour et j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, l'écrivain, celui qui a écrit les paroles, en réalité, a commencé par la fin et a terminé par le début. Vous voyez, il a commencé par la fin, il a terminé par le début. Et comment je lis, je vois la fin au début et le début à la fin. En réalité, on pourrait dire par exemple, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que vous croyez? En réalité, la conclusion est l'introduction. Dans ce passage-là, il faut comprendre les vérités qui sont cachées. Il y a des mots-clés dans ce passage. Le premier mot-clé
que nous allons développer à travers notre enseignement, nos méditations. Le premier mot-clé, c'est le verbe connaître, au verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Je pense que c'est le mot de base même de ce texte-là. L'Éternel connaît la voie des justes. Donc notez cela, c'est très important. L'Éternel connaît, il faut que tu saches que si tu es enfant de Dieu, l'Éternel Dieu connaît ta voie. Il n'est pas absent de ta voie, il connaît ta voie, il connaît ton chemin, il connaît chacune. Oh là là, my God. Chaque événement, chaque situation, chaque circonstance que tu vas vivre n'est pas étranger à la pensée de Dieu, car il est omniscient. L'Éternel connaît la voie des justes. C'est là le verset de base, c'est le mot-clé de ce passage. Pour comprendre ce texte, il faut d'abord comprendre bien ce dont l'auteur veut parler. L'Éternel connaît. Nous en parlerons de long en large. Alléluia. L'Éternel connaît la voie des justes. Ensuite, le deuxième mot-clé qu'il faut retenir, j'aimerais que vous notiez cela, c'est très important. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre. Un arbre. Waouh. Nous allons étudier cela. Et le troisième mot-clé, c'est un courant d'eau. L'eau. Un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Ça, c'est le troisième mot-clé. L'eau. Et le quatrième mot-clé, qui donne son fruit en sa saison. Saison. Le mot saison. Saison. Donc, il faut retenir les 4 mots-clés. Saison. Et quand tout ça est bien compris, le résultat, l'accomplissement, c'est que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'espère que vous avez noté ces mots. Premier mot, connaître. Deuxième mot, arbre. Troisième mot, courant d'eau, eau. Et quatrième mot, saison. Et cinquièmement, la conclusion, le résultat, c'est que tout ce qu'il fait, tout ce que tu entreprends, réussira. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner un petit code pour aider, juste pour aider, puisque nous sommes ici aussi, pour nous entraider. Sachez, et ça je vous le dis, par révélation, mais aussi par mes recherches, parce que je ne m'arrête pas seulement aux révélations que je reçois. Quand je reçois une révélation, je la compare à ce qui existe, à ce que les autres ont cherché, ont vu, ont découvert. Pour qu'il y ait une attestation. C'est très important. Donc le psaume, chapitre 1, est un psaume qui est dédié à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est un psaume d'enracinement. On a étudié cela dans Proverbe chapitre 4, verset 23. On appelait d'enracinement, d'ancrage. Dans le psaume chapitre 4, c'est un psaume d'enracinement. C'est un psaume d'ancrage. Et c'est un psaume qui est dédié à l'archange Gabriel, qui est l'un des anges les plus proches des êtres humains. C'est un des anges qui nous aime le plus. C'est l'ange qui aime l'humanité, qui est proche de l'humanité. Vous savez, il y a des anges, il y a des archanges, des esprits célestes, divins, qui ne supportent pas le péché, qui ne supportent pas nos manières de vivre. Ils n'osent même pas s'approcher. On nous trouve tellement impurs qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Ça, je vous le dis, je vous le garantis, c'est une vérité. Avant de t'approcher d'eux, il faut vraiment un niveau de purification, de pureté, avant de les invoquer, avant de leur parler. Mais Gabriel était un ange très proche de l'humanité, parce qu'il est le régent du cœur des anges, du royaume des anges. Et un jour, nous parlerons de l'angéologie.
Et donc dans ce psaume-là, c'est un psaume qui est dédié à Gabriel. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de courant, on parle d'eau. Ce n'est pas par hasard. Gabriel est le régent du cœur des anges, mais de l'eau aussi. De tout ce qui est eau, élément eau. C'est-à-dire qui gouverne. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous savez que notre Terre, notre planète, est à 70% recouverte d'eau. Il y a une petite partie, 30%, qui est la terre. Le reste, c'est l'eau. Et l'homme est constitué comme ça aussi. Nous sommes constitués d'eau. Il y a plus d'eau en nous que de matière physique. Et donc, c'est un psaume d'enracinement dédié à l'archange Gabriel. Et vous connaissez un peu, pour ceux qui ne connaissent pas les vertus de l'archange Gabriel, Gabriel, c'est l'archange qui est chargé de l'enfantement, de la fertilisation, de la fertilité, de la fécondité. Et quand on parle de fertilité, de fécondité, c'est vrai que c'est l'enfantement. Pour les femmes qui ne font pas des enfants, pour les femmes qui ont des problèmes d'accouchement, c'est difficile tout le temps. Vous avez, voilà un secret aujourd'hui. Lisez souvent le psaume 1, familiarisez vos psaume 1, répétez-le tout le temps, lisez-le, répétez-le, retenez-le si possible. C'est un conseil que je suis en train de vous donner. C'est très important. Retenez-le, lisez-le, méditez-le en pensant à l'ange Gabriel, en demandant à Gabriel de vous aider. Et vous allez voir les résultats. Je l'ai fait plusieurs fois, plusieurs personnes, ça a marché. Voilà, ça a toujours marché. Parce que Gabriel, il nous aime. Gabriel, c'est l'ange que Dieu a mis auprès de nous, qui nous aime. Et si tu l'invoques avec un cœur pur, si tu es sincère, tu l'auras. Au nom de Jésus. Donc voilà. Voilà, donc il faut comprendre que c'est un psaume d'enracinement, de fertilisation, de fécondité dans l'enfantement, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Celui qui a besoin de fécondité, de fertilisation dans ses affaires, dans ses entreprises, dans ce qu'il entreprend, ok, appuie-toi sur l'archange Gabriel en l'invoquant, en lisant ce psaume et en pensant à lui. Et tu le fais au nom de Jésus. Et tu verras des résultats. Un des secrets, c'est de prendre de l'eau. De prendre de l'eau pure. Et de lire ce psaume sur l'eau et puis boire de temps en temps. Tu lis ce psaume, tu le répètes, tu le récites sur l'eau et tu bois. Tu bois l'eau de temps en temps, surtout pour les femmes stériles. Les femmes qui font enfanter, les femmes qui ont des difficultés d'enfanter, qui font des grossesses et qui... Souvent, pour accoucher, c'est difficile. Si on veut passer par la césarienne, il faut penser à Gabriel. Récite le psaume 1. Demande à Gabriel de te libérer de ça. Gabriel connaît ton corps, connaît le corps humain dans tous les détails. Et c'est là où se trouvent les problèmes. Et il va intervenir. Et il t'aidera. Donc ça, c'était juste quelques petits conseils que je voulais donner. Et comme je le disais, nous allons... Par la grâce du Seigneur, allez en profondeur. Demain matin, nous allons aller en profondeur. Mais aujourd'hui, je voudrais expliquer, aller introduire un peu ce passage de Psaume chapitre 1. Amen. Le psalmiste dit: celui qui marche avec l'Éternel, l'Éternel connaît sa voix. Demain, nous en parlerons. Demain, nous en parlerons en profondeur. Mais aujourd'hui, déjà, comprenez déjà. Cherchez à comprendre ce que c'est que le verbe connaître. Dans la Bible, nous savons tous, lorsque Dieu parle de connaître, le verbe connaître dans la Bible, généralement, est lié à l'enfantement. Pardon, est lié à la sexualité. Sexualité. Adam connut Ève, sa femme. Et ils eurent un enfant. Il connut encore Ève, sa femme. Ils eurent un autre enfant. Et dans la Bible, c'est comme ça. Connaître. Donc quand on parle de connaître dans la Bible, c'est beaucoup plus profond que la connaissance, si vous voulez, de nom. C'est une connaissance intime, profonde. Et demain, nous en parlerons. Demain, nous en parlerons. Je voudrais te dire ce matin, de ne pas croire que ta vie est un accident et que tu es ici par hasard. Oh, je suis désolé. Pour ceux qui pensent que leur vie est un hasard, ils sont ici par hasard. Il n'y a pas de hasard sur cette terre.
Dieu ne t'a pas envoyé ici par hasard. Dieu t'a envoyé ici pour un but. Il t'a propulsé sur la terre pour un objectif. Et il dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur. Et ce qu'il a formé sur toi doit s'accomplir. Demain, nous en parlerons. Il faut que la volonté, les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Oh là là, je suis malheureux pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Pour ceux qui croient au hasard, qui croient que les choses se font comme ça, par hasard. Non. Heureux ceux qui ont Dieu dans leur bac. Heureux ceux qui ont Dieu dans leur bateau. Heureux ceux qui ont Dieu comme guide, comme conducteur de leur véhicule, conducteur de leur voiture, conducteur de leur vie. Heureux ceux qui ont recours à lui, car l'Éternel connaît la voie du juste et la voie du pécheur mène à la perdition. Ce matin, je proclame et je déclare au nom de Jésus, peu importe là où tu es passé, peu importe tes chutes et tes rechutes, peu importe ce que tu as vécu comme difficulté, comme problème, qui t'a certainement éloigné de Dieu et qui t'a fait croire que Dieu ne t'aime plus parce que tu as trop péché, je voudrais te dire que Dieu t'aime par-dessus tout. Et Dieu ne peut pas t'abandonner. Il connaît la voie des justes. Il a prévu tes chutes. Il a prévu tes rechutes. Il sait là où tu vas passer. La seule chose qu'il attend de toi, c'est la réaction. Il faut que tu réagisses. Il faut que tu te lèves. Que tu dis, oh là là, je ne dois pas rester dans la boue. Je dois me lever, avancer. Avancer, c'est très important. Reçois la force ce matin. Reçois l'énergie nécessaire. Reçois la puissance divine pour te relever de tes chutes, de la profondeur, de la boue, du gouffre dans lequel tu es tombé. Relève-toi, ressaisis-toi et avance au nom de Jésus. Je bénis ta journée, je bénis ce jour. Sois béni, que l'ange de Dieu te porte. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi encore. Ton heure est arrivée, ton heure a sonné. Tu es béni au nom de Jésus. On est ensemble, demain on va continuer. Je vais vous rappeler, ne pas oublier d'investir. Nous sommes ensemble. Nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de votre soutien aussi. Donc veuillez nous accompagner. Je vous redonne mes deux numéros 07 80 37 47 55 29 36 05. Précédé de plus 225. Veuillez nous appeler. Vous nous accompagner financièrement, économiquement, matériellement et spirituellement aussi. Nous sommes ouverts. Ceux qui veulent aussi travailler avec nous, la porte est ouverte. Vous pouvez m'appeler. Nous avons besoin de faire aussi du disciple-là pour vous former, pour vous aider. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'ange de vous guide au nom de Jésus. Amen.